Juste quelques mots, évidemment. Je ne représente pas les intellectuels, mais en revanche, j'ai passé pas mal de temps dans ma vie à travailler sur l'histoire du mouvement ouvrier. Donc je sais une chose, c'est que ces histoires de retraite, ce qu'on appelle acquis sociaux, c'est pas simplement des avantages que des groupes gagnent à un moment donné et perdent à d'autres. C'est l'organisation d'une espèce de monde régi par la solidarité. Et c'est ça quelque chose qui est important. C'est ça, je pense, que véritablement nos gouvernements, mais pas les seuls, parce que bon, malgré tout, on fait partie d'un mouvement qui est un peu dans tout l'Occident, quoi. Disons, ce qu'ils veulent, c'est vraiment détruire ce monde régi par la solidarité pour qu'il n'y ait plus vraiment qu'un monde d'individus qui soient absolument disponibles et gouvernables. Je crois que c'est ça qu'ils veulent pas. Bon, parce que bon, tout le monde a bien compris que ces histoires d'équilibre des comptes, c'est vraiment pas important. Bon, quand une banque fait faillite, on trouve bien un moyen de rétablir ses comptes, c'est pas ça le problème, quoi. Effectivement, ce dont vraiment les puissants de notre monde ne veulent plus, c'est la réalité d'un monde solidaire. Et on sait qu'ils ont entrepris de démolir pièce à pièce ce qu'ils ont appelé des archaïsmes, des espèces d'archaïsmes, des privilèges du passé. On sait comment ils ont mis tous ces mots en avant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus vraiment de propriété collective, qu'il n'y ait plus de collectif de travailleurs, qu'il n'y ait plus de solidarité qui partent d'en bas, qu'il n'y ait plus de gens ordinaires qui décident qu'après tout, ils peuvent penser eux-mêmes à, disons, au problème du travail, au problème de la communauté, au problème de la retraite, au problème du rapport finalement entre le temps de travail et le temps de vie. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent essentiellement? C'est qu'il n'y ait plus que des individus qui ont leur force de travail comme un petit capital, qui vont fructifier en le louant à des plus gros capitalistes. Ils veulent qu'il y ait plus des individus qui se vendent au jour le jour, qui accumulent pour eux-mêmes et seulement pour eux-mêmes des points en attendant un avenir où les retraites ne seront plus fondées sur le travail, mais uniquement sur le capital, c'est-à-dire sur l'exploitation et l'auto-exploitation. Bon, je pense que c'est ça essentiellement qu'ils veulent. Bon, vous avez dû, comme moi, remarquer la déclaration de M. Véran, qui a dit que c'était que le début. C'est-à-dire que c'était pas, il fallait pas croire que, disons, après ça, on allait mettre les réformes à la retraite. Non, c'était que le début. Il y aurait d'autres réformes qui, dit-il, seront impopulaires. C'est-à-dire qu'ils seront, c'est-à-dire en gros, que nous ferons passer, malgré, disons, l'hostilité de la majorité des travailleurs de notre pays. Donc voilà, je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu qui est là aujourd'hui. C'est pas du tout un enjeu financier. L'enjeu, c'est de savoir si on veut un monde qui soit régi par la solidarité collective, un monde qui soit aussi confié à la capacité de pensée collective de tout le monde, ou un monde où il y a simplement des individus qui soient d'une part à la disposition du capital, et d'autre part, bien sûr, qui est comme seul recours l'État qui est censé garantir la sécurité. Bientôt maintenant, on sait que tout est question de sécurité et qu'il suffit que l'État assure la sécurité dans tous les domaines. Donc voilà, je crois que c'est pour ça que la bataille, malheureusement, disons ce que j'ai dit ce matin, c'est en gros des choses que j'avais dit il y a 3 ans lors de la grève des cheminots. Mais bon, en un sens, c'est un peu malheureux qu'on ait toujours à dire les mêmes choses. En un sens, c'est un peu heureux aussi qu'on le dise devant des gens qui sont destinés, disons, décidés à lutter, à continuer à lutter. Bon, on a bien vu qu'on a affaire à des gouvernants aujourd'hui qui se moquent absolument de mouvements sociaux, opinion publique, que sais-je encore. Ils ont leur agenda, ils ont un petit peu ce que, au fond, l'ordre financier international leur dit de faire. Ils le suivent. C'est impopulaire, disent-ils, mais voilà, ils pensent qu'ils sont des grands hommes parce que, précisément, ils vont contre la volonté de la majorité. Oui, voilà, je crois que malheureusement, on a affaire vraiment à des sourds et que par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de lutter et de lutter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.